Des pauvres, quand on lit un peu rapidement l'Évangile, c'est comme si on avait d'un côté les pauvres au paradis et les riches en enfer. Pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, nous, on sera où? De quel côté? Parce qu'on est tous plus riches qu'un autre, forcément, sur cette terre. Et on est tous aussi plus pauvres qu'un autre encore. Et soyons honnêtes, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je sais que je ne fais pas tout le bien que je voudrais auprès des plus fragiles, des plus petits, des plus démunis. Où est-ce que je serai dans l'au-delà? Où est-ce que chacun de nous, on sera? Et puis au fond, ce bougre de riche, est-ce qu'il est si mauvais que ça? Il fait des banquets, c'est bien pour en profiter avec d'autres, ses plus proches, ses amis. Et même à la fin, on voit qu'il veut sauver ses frères. C'est bien qu'il ne doit pas être si mauvais que ça. Comment ça se fait donc que le Seigneur nous le présente ainsi? Et vraiment, nous, où est-ce qu'on sera? De quel côté? Enfer ou paradis? Ou plutôt, pour reprendre les mots du texte, tourmente ou bonheur? Vraie question, et qui, je pense, nous habite tous régulièrement. Et une image donc intéressante, mais qu'il faut savoir appréhender, parce qu'on a l'impression, pour reprendre vraiment tout ce que nous décrit Jésus dans cette petite histoire, on a l'impression qu'ils sont tous les deux au même endroit. On a trois protagonistes, notre riche, notre Lazare et Abraham, notre père à tous dans la foi. Et plusieurs fois, il est bien dit ici, dans le séjour des morts. Il y en a donc un seul, comme s'ils étaient les uns à côté des autres. Mais en même temps, on nous dit qu'il y a un grand abîme qui les sépare, un gouffre, un fossé, quoi. Est-ce que donc il faudrait imaginer notre riche ici, un énorme fossé, et notre Lazare et Abraham là-haut, eux dans le ciel? Mais bizarre, parce qu'ils sont capables de s'entendre l'un l'autre, vu qu'ils communiquent, et plus que ça, on comprend que donc Lazare pourrait tremper son doigt dans l'eau du ciel, l'eau divine, pour la donner à boire aux riches. Donc c'est que le gouffre, il ne doit pas être si énorme que ça. Ou peut-être plutôt que le gouffre est d'un autre ordre qu'un fossé physique, là, sous nos yeux. Intéressante donc cette image, parce qu'en plus, le seul élément nécessaire qui nous est présenté dans cette petite parabole, c'est cette eau. C'est ça qui manque à l'un et qui lui empêche de profiter du séjour des morts comme l'autre, et l'autre, au contraire, il a l'air de ne pas en manquer, vu qu'il va pouvoir éventuellement en faire profiter celui qui est là. Bizarre donc. Tout le monde au même endroit, les riches, les pauvres, certains qui profitent, d'autres qui ne profitent pas, comme un fossé justement entre leur façon de jouir du ciel et cette eau nécessaire dans le ciel. Je me suis dit, vu que Jésus il emploie toujours des images, je crois que c'est la première fois que je le fais, je vais m'essayer aussi à prendre une image physique. Vous le reconnaissez, c'est Dieu. Pour ceux qui ne verraient pas très bien, c'est une grande bassine dans laquelle les jeunes m'ont mis de l'eau. Vu que là-haut, on nous parle de cette eau, il y a donc forcément une source, et cette source qui donne la vie éternelle. Donc on va dire que c'est Dieu. Et nous, à quoi on ressemblera à côté de Dieu? On peut imaginer nos enveloppes charnelles, mais par rapport à cette petite image, c'est peut-être pas évident. Et donc je me disais qu'au fond, c'est peut-être plus à ça qu'on ressemblera. Je ne sais pas si vous voyez bien tous, j'ai deux éponges dans la main. J'en ai une qui est toute flétrie, endurcie, qui s'est recroquevillée sur elle-même, peut-être à l'image de notre riche, et une autre au contraire qui est toute souple, toute prête à recevoir toute l'eau qu'on a à lui donner et à la transmettre à d'autres. Ce que j'aime bien dans cette image, c'est que je crois que ça redit profondément comment fonctionne notre cœur quand il marche bien. Il reçoit pour redonner, et on sait à quel point la question du cœur, c'est essentiel dans l'Évangile. Mais plus que ça, je crois que ça illustre bien comment ça se passe là-haut. Parce que donc, s'il y a de l'eau divine, mais qu'on ne nous parle pas précisément de la source, c'est peut-être qu'il y a tout plein de saints qui sont devant nous auprès de la source, et puis nous, on n'est peut-être pas les plus proches. Peut-être que les plus proches, c'est les apôtres, les premiers disciples, les premières femmes qui ont suivi Jésus, les premiers martyrs, mais nous, on n'a pas forcément accès à la source. En tout cas, la parabole ne nous le dit pas. Et qu'on soit là ou encore plus loin, on sait que certains ne vont pas forcément pouvoir en profiter pleinement. Et c'est vrai que, autant elle, celle qui est souple, si je la mets dans l'eau, elle reçoit facilement, elle redonne facilement. Par contre, celle qui est toute sèche, toute flétrie, toute aigrie, je peux lui faire tomber un peu d'eau dessus, ça ne change pas grand-chose, elle reste encore toujours dure. Et donc j'imagine qu'en fait, s'il y a cette source, mais qu'on n'y a pas forcément tout le temps accès,
c'est sûrement que certains, ceux qui sont les plus près, peut-être par capillarité, offrent aux autres de pouvoir bénéficier de cette eau. Seulement là encore, quand elle est toute endurcie, bon, on sent qu'elle commence à prendre petit à petit de cette eau divine, mais elle reste encore toute dure, toute flétrie, toute aigrie, elle n'en profite pas vraiment. Je me dis qu'au final, c'est exactement ça qui va nous attendre demain. C'est une image, bien sûr, ça a toutes ses limites, mais avec Dieu, c'est toujours une histoire de cœur dont il est question. Et c'est ça qu'il nous demande tout au long de la Bible, de ne plus avoir des cœurs durs, mais les échanger contre des cœurs de chair, non pas des cœurs de pierre, mais des cœurs sensibles, qui peuvent pleinement recevoir et donner à nouveau. Et au fond, le ciel, sûrement qu'il y aura les deux types d'entre nous, ceux qui y seront mais ne pourront pas en profiter, non pas parce qu'ils seront punis pour leur vie ici-bas, mais juste parce qu'ils n'y arriveront pas. Leur cœur aura été trop abîmé. Et les autres, au contraire, qui pourront pleinement en jouir dès maintenant et même l'offrir aux autres. Oui, je crois qu'au ciel, on aura un peu ces deux modèles. Certainement, certains, c'est ceux qu'on appelle les saints, ceux qui arrivés là-haut en profiteront tout de suite. Et le problème des autres, et c'est peut-être à cela que je ressemble moi en premier, et je ne sais pas pour vous, c'est que si sur le moment, on est un peu jaloux de percevoir pleinement tout ce que Dieu a à nous donner, si on est dans une forme de récrimination, mais on risque encore plus de s'endurcir, à l'image de notre riche. Son problème, il est double dans l'histoire, c'est qu'il a l'impression qu'il ne peut pas profiter autant que les autres dès le début qu'il arrive là-haut, mais plus que ça, il essaye de négocier quand même avec Abraham et de faire en sorte que ça fasse comme on veut. Et seulement Abraham, il lui dit non, c'est pas comme ça que ça va se faire. Et donc j'imagine à quel point il est encore plus triste, encore plus flétri, recentré sur lui-même et son petit désir qui n'est pas assouvi. Je pense qu'on touche là la seule et unique différence que nous présente Jésus dans cette petite parabole entre le riche et Lazare. C'est peut-être pas tant une question de patrimoine qu'une question de posture. Notre riche, il est auto-centré sur lui, sur tout ce qu'il veut avoir, sur ses amis, ses proches, tout ce qu'il veut leur faire profiter, mais c'est très moi et moi seul, et on le voit même dans sa discussion avec Abraham. Déjà, il récrimine de ne pas pouvoir profiter, mais plus que ça, et donc ça le fait bouillir intérieurement, là on nous parle de fournaise, et plus que ça, donc, il essaye de dire à Abraham, oui, non, mais si tu vas faire comme ça, au moins ça sauvera les autres. Quand même, c'est fou, quoi. Jusqu'à la fin, il veut obtenir ce qui lui paraît légitime, mérité, et pour le coup, vu que c'est insatisfait, il s'enferme toujours plus dans ses caprices inassouvis. Et de l'autre côté, on a un Lazare, qui lui, pour le coup, n'a rien eu dans toute sa vie. Il était pauvre, il était en train de se faire lécher ses ulcères par les chiens, il n'a rien. Et peut-être que vu qu'il n'a rien, il est pleinement du verbe être. Il n'est pas dans l'avoir comme monsieur le riche, il est dans l'être, et seulement l'être. Et le synonyme du mot être, on le connaît tous, c'est exister, et j'adore ce mot, parce que exister, ça veut dire ex, hors d'eux, et ister, c'est d'une certaine façon se tenir là, se tenir hors de soi, être au monde, être aux autres. Une différence de posture et de relation aux autres. C'est la seule différence qu'il y a dans cette petite parabole de Jésus entre notre riche et notre Lazare. C'est pas une question de richesse ou de patrimoine, c'est juste qu'il y en a un qui est centré sur ce qu'il a, ce qu'il amasse et ce qu'il pense qu'il a comme mérite, et l'autre qui au contraire est ouvert à l'imprévu, à l'autre, à recevoir et à transmettre. Et c'est sans nul doute pour ça que notre ami Jésus nous parle de Moïse et des prophètes. Parce que Moïse, c'est le symbole de la loi, les 10 commandements. Mais les 10 commandements, je vous le rappelle, ce n'est pas des interdits, c'est avant tout des commandements, des invitations à suivre pour promouvoir la vie dans cette petite communauté, promouvoir le bien de ses frères et sœurs dans la communauté d'Israël. Et l'exemple des prophètes, c'est toujours l'exemple de la conversion du cœur vers moins d'orgueil, plus d'humilité. C'est intéressant donc, parce que Jésus, il nous redonne ces deux exemples, mais pour les remettre dans leur contexte, que ce soit Moïse ou les prophètes, ne parle jamais de résurrection. La résurrection, c'est quelque chose de très nouveau dans le judaïsme. Ça date de 300 ans avant Jésus. Dans le judaïsme originel, on parle avant tout d'une relation à Dieu pour profiter de l'ici-bas, avoir une vie prospère, riche et selon sa bénédiction à lui. On parle quasiment jamais du ciel. Si Jésus nous donne cet exemple, c'est sûrement parce que c'est la clé. Plus ici-bas on arrivera à vivre de l'élan de Moïse et des prophètes, de préserver la vie et le bien de nos frères et sœurs dans une vraie humilité, toujours repensée, plus alors ce sera forcément gagné pour là-haut. On pourra continuer dans cette lancée.
J'en suis convaincu. Jésus, c'est ça la clé qu'il nous offre, un truc tout simple. Mais si déjà ici-bas on a du mal à faire du vélo, comment on pourra profiter des vélos qui nous seront offerts au paradis? C'est exactement ça. Et j'en veux pour preuve un autre exemple qu'il y en a dans la Bible. On a tout plein d'illustrations du ciel. Et il y en a une qui revient plusieurs fois, c'est celle du banquet céleste. Et dans le banquet tel qu'il nous est présenté, on a des viandes grasses, on a des fruits et des légumes exotiques. C'est génial. Mais pour pouvoir en profiter pleinement de ces matières premières, elles ne sont pas encore transformées en un magnifique dîner et repas, eh bien déjà il faut reconnaître que c'est des cadeaux, des grâces qui nous sont offertes. Et plus que ça, il faut sûrement être capable de les préparer et de les préparer avec les autres. Parce que si on attend juste comme ça, ce qu'on aurait normalement mérité est de pouvoir en profiter, ben on a juste les aliments crus qui sont sous notre nez. On va devoir être ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres, artisans du bonheur du ciel. Parce qu'on sera tous au ciel, sûrement, enfin en tout cas c'est ce que Dieu veut, mais par contre certains n'en profiteront pas. Et d'autres, ceux qui voudront devenir artisans du bonheur qui nous est donné, pourront pleinement en profiter. Je crois que c'est ça qu'aujourd'hui Jésus nous rappelle. Si on veut vraiment notre place au paradis, et plus que ça, en jouir totalement du bonheur qui nous est promis, il n'y a qu'une seule chose à faire, sortir de ce réflexe classique, naturel, de se centrer sur nous-mêmes, de vouloir avoir, pour au contraire être au monde, savoir donner, savoir recevoir, savoir redonner, et infiniment comme ça. Il me semble que ce que nous invite Jésus, c'est à nous demander, est-ce qu'on veut vraiment avoir de l'eau, ou est-ce qu'on veut être capable de recevoir et de pouvoir à notre tour transmettre cette eau? Et si c'est ça qu'on veut en premier, non pas l'attente d'un objet, mais l'attente de notre capacité à pouvoir recevoir tout ce qui nous est donné, et bien sûrement qu'il y a un seul remède qu'il nous offre, Moïse et les prophètes. Vivre de ces commandements qui nous invitent à préserver et à valoriser le bien de nos frères et sœurs, et en même temps, toujours travailler la conversion du cœur. Oui, je crois que, comme nous dit saint Paul, si on veut s'emparer de la vie éternelle, de l'éternité qu'il nous promet, il ne faut surtout pas risquer de nous replier sur nous-mêmes, sur nos besoins, nos attentes, nos caprices aussi parfois, tous ces avoirs qu'on voudrait, toutes ces possessions, tout ce qu'on croit mériter, pour au contraire être aux autres, tout simplement donner, recevoir, transmettre. Parce que plus on s'y sera préparé ici-bas, plus ce sera gagné pour dans l'au-delà. Et bien peut-être pour pleinement goûter ce bonheur qui nous est promis, laissons nos cœurs être touchés par les cœurs d'autrui. Que nous ne devenions pas des petits cœurs tout endurcis, tout aigris, qui auront du mal à recevoir tout ce que le Seigneur veut nous offrir, mais au contraire, que nous soyons ce à quoi nous sommes tous appelés, des vecteurs de paradis, et ce, dès aujourd'hui.